Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du Figaro à propos de la précarité hygiénique. Le constat de cet article est terrible. Aujourd'hui, un Français sur deux déclare devoir réduire sa consommation de produits hygiéniques. Un phénomène d'autant plus grave qu'il ne touche pas que les plus précaires. C'est l'association Dons Solidaires qui a réalisé l'enquête. Sa déléguée générale, Dominique Besançon, explique pour France Bleu que cette restriction touche un public beaucoup plus varié. En parallèle, les associations traversent une crise sans précédent. À cause de l'inflation, le nombre de personnes qu'elles aident augmente beaucoup. Pourtant, ces associations perdent chaque année des donneurs et sont obligées d'augmenter leurs coûts. Une double crise qui illustre un problème plus large, celui de la paupérisation des classes moyennes françaises. Certes, l'inflation ralentit puisqu'elle est passée de 3,7% en décembre 2023 à 3,1% en janvier 2024. Mais sa tendance reste à la hausse, ce qui accentue la précarité et la baisse du pouvoir d'achat. Et la loi Descrozaille, qui entre en vigueur le 1er mars, pourrait bien empirer la situation. Cette loi impose un plafond de 34% aux promotions sur les produits d'hygiène, alors qu'elles étaient laissées libres jusque-là. Cette décision fait grogner les consommateurs qui espéraient en profiter. Le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, dénonce aussi pour BFM TV une loi qui va augmenter les marges des multinationales. Elle risque d'accentuer aussi la pression sur les distributeurs et les consommateurs français. La question est importante car la précarité hygiénique entraîne d'autres types de précarité. Les étudiants, par exemple, connaissent des difficultés financières toujours plus importantes. Pour 1/5 d'entre eux, ils envisagent même carrément d'arrêter leurs études. Plus largement dans la société, c'est la précarité sociale qui grandit. Nos confrères des Échos rapportent que 28% des personnes touchées par la précarité hygiénique ne sortent plus de chez elles et que 16% de ces personnes préfèrent même ne plus aller travailler. Alors, le temps ne serait-il pas venu de donner un coup de propre dans notre économie ? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.